Bonjour et bienvenue dans l'univers des programmes de gestion intégrés et modulaires Websoft. Dans cette présentation, vous allez découvrir la solution Websoft décisionnelle et comment exploiter la mine d'or que représentent les données de votre système d'information. Websoft décisionnelle est une solution globale de traitement des données ayant pour but d'offrir aux décideurs la capacité de créer simplement et rapidement des tableaux de bord d'analyse pour les aider à prendre des décisions éclairées. Contrairement aux outils statistiques classiques, Websoft décisionnel offre une vision transversale de l'entreprise en intégrant toutes ses dimensions: gestion commerciale, finance, CRM, production. Ce schéma donne une représentation générale des modules et de leurs fonctions au sein de la solution Websoft décisionnelle. Le module Websoft Data représente la brique technique de la solution. C'est au travers de ces fonctions qu'il sera possible d'accéder à la personnalisation du modèle de données, de créer les connexions sources ou encore paramétrer les droits utilisateurs. Les modules Websoft Page et Websoft Center sont les modules qui permettent pour l'un de créer les tableaux de bord qui seront publiés sur Internet et pour l'autre d'accéder en consultation ou en mise à jour à ces mêmes tableaux de bord. Les modules Websoft Builder et Websoft Viewer couvrent les mêmes fonctions que les modules Page et Center, à la différence près qu'ici les tableaux de bord seront construits et consultables dans Microsoft Excel. Le module Websoft Messenger, quant à lui, permettra l'automatisation de la mise à jour des tableaux de bord et leur diffusion automatique par mail, FTP ou encore par copie sur un répertoire réseau. Il est bien entendu possible de créer différentes listes de diffusion. Cette présentation des modules Builder et Viewer a pour objectif de démontrer qu'il est extrêmement simple et rapide de construire un tableau de bord. Toutes les fonctions ne seront donc pas abordées dans cette présentation. Dans Excel, l'utilisateur trouvera un nouveau menu Builder qui lui permettra d'accéder aux fonctions de ce module. L'identification de l'utilisateur permettra l'application des paramètres de droit de visibilité. Il est également possible d'avoir accès à plusieurs projets décisionnels. Dans notre exemple, nous allons réaliser un tableau de bord de type tableau croisé dynamique sur l'univers des ventes. Il est bien sûr envisageable de croiser des données de différents univers: achat, analytique, comptabilité générale, production, CRM, etc. Voici comment réaliser en quelques clics une analyse du chiffre d'affaires par catégorie de clients, avec une rupture par commercial et une vision par trimestre et par mois. Il suffit tout simplement, comme vous pouvez le constater, de glisser-déposer les valeurs dans notre construction de tableau de bord. On peut rajouter des options à la volée pour ici intégrer des sous-totaux, implémenter les drill up et les drill down dans Excel. L'année fera l'objet d'un critère de filtre, soit le choix d'une année en particulier avec un opérateur, soit ici la possibilité de définir une liste de valeurs reprenant l'ensemble des exercices disponibles. Dans notre cas, nous avons choisi de construire un tableau avec la somme de toutes les années. Il est bien sûr possible de rajouter des champs calculés, mais également des champs symboles, afin d'illustrer nos tableaux de bord. L'exécution de ce paramétrage va nous renvoyer dans notre feuille Excel le résultat. Une liste a donc automatiquement été construite sur la base de tous les exercices disponibles. Ceci permettra aux collaborateurs, à qui ce classeur Excel sera diffusé, d'accéder à ce critère de filtrage sans avoir besoin de retourner dans le builder. Les sous-totaux et les drill-up sont également présents dans notre tableau de bord. Pour diffuser notre travail, il ne nous reste maintenant plus qu'à sauvegarder notre classeur Excel. Ce classeur pourra tout naturellement être ouvert par n'importe quel poste ayant l'application Microsoft Excel. Le plus de la licence Websoft Viewer sera de permettre aux utilisateurs d'accéder à la mise à jour des tableaux, mais aussi de manipuler les critères de filtrage disponibles dans ces mêmes tableaux. Ici, l'utilisateur procède à une mise à jour des données en changeant l'année de référence pour son analyse. La fonction Zoom, disponible dans la licence Viewer, permettra à l'utilisateur de voir le détail des valeurs composant une somme. Cette fonction, très utile pour approfondir une analyse de données,
va également permettre d'ajouter de nouvelles valeurs pour compléter la compréhension d'une somme présente dans un tableau. Dans cet exemple, nous sommes partis du chiffre d'affaires réalisé par Florent sur la catégorie des clients directs en janvier 2011. Afin de mieux cerner la localisation géographique des clients, et grâce à la fonction Zoom, nous allons ajouter la valeur département. Et pour compléter cette étude, nous ajoutons la marge calculée sur le dernier prix d'achat. Pour rendre l'exploitation plus aisée de ces données, nous allons les exporter dans une nouvelle feuille Excel de notre classeur. Vous pouvez maintenant envisager tout type d'opération sur votre nouveau jeu de données au travers des fonctionnalités offertes par Microsoft Excel. Nous allons maintenant vous présenter les modules Page et Center et vous montrer comment élaborer des tableaux de bord ou des interfaces de consultation de données accessibles via Internet. Le module Page offre une fonction intéressante pour les utilisateurs du module Builder. Il permet en effet de reprendre le paramétrage qui a été réalisé dans un tableau de bord Excel pour automatiser la création de son équivalent pour Internet. Il y a bien sûr un certain nombre d'éléments qui ne peuvent trouver leur équivalent dans un format HTML. Dans ce cas, après le traitement d'importation, une synthèse des éléments n'ayant pas été repris sera proposée à l'utilisateur. Dans cet exemple, nous avons repris le tableau de bord que nous avions créé préalablement avec le module Builder. Comme vous pouvez le constater, les feuilles du classeur Excel sont également reprises. Voyons maintenant le résultat de notre travail au travers d'un navigateur Internet. Comme vous pouvez le constater, le résultat est en tout point semblable à ce qui avait été réalisé dans Microsoft Excel. Nous allons maintenant repartir de ce travail et améliorer la conception de ce tableau de bord. Dans un premier temps, dans la partie en tête du reporting, nous allons donner l'accès à une nouvelle valeur de filtrage, l'année, et reporter le filtrage sur la catégorie client dans l'entête, afin de bénéficier des propriétés et automatismes liés à cette zone des tableaux de bord. Nous avons la possibilité de renommer les titres de nos valeurs, de changer les polices de caractères, de modifier les couleurs et les tailles des polices qui seront utilisées dans nos reportings. Il est également possible de définir une valeur par défaut, ce qui permettra à l'utilisateur d'accéder directement à des critères de filtrage pré-remplis. Dans notre exemple, nous allons prendre la valeur All qui présentera une sélection sur toutes les données des catégories clients. Faisons de même avec l'année. Créons une liste déroulante que nous allons nommer année avec un titre portant le même nom. Reprenons les critères de présentation, de police, de taille et de couleur que nous avions utilisés pour la première catégorie. Et dans notre exemple, nous prendrons également toutes les années. Nous n'avons maintenant plus besoin de ce critère de filtrage. Nous le supprimons et nous centrons notre présentation. Prévisualisons maintenant le résultat de notre travail dans notre navigateur. Les possibilités de paramétrage dans le module Wavesoft Page sont nombreuses. Elles vous permettront de produire des tableaux de bord de grande qualité, intégrant des graphiques de différents types, camembert, courbes, jauges, etc. Ainsi, vous pourrez agrémenter vos tableaux de bord et rendre plus lisibles certaines analyses. Avec le module Wavesoft Page, vous pouvez aussi concevoir des interfaces web de consultation des données de votre système d'information. Les différentes options permettent de contrôler la diffusion des états, ainsi que les données accessibles. Dans cet exemple, un outil de consultation des stocks pour les différents dépôts est mis à la disposition d'un réseau de revendeurs ou de commerciaux nomades. La consultation de ces états peut se faire au travers de n'importe quel matériel, il suffit d'avoir un navigateur et un accès Internet.
Dans cette dernière partie, nous allons vous présenter le module Wavesoft Messenger pour automatiser la mise à jour de vos tableaux de bord et leur diffusion. Pour chacun de vos tableaux de bord, vous allez pouvoir très simplement définir d'une part la liste des utilisateurs concernés par l'exploitation de ces états, ainsi que le moyen de diffusion. Après avoir sélectionné ici notre classeur Excel contenant nos tableaux de bord, à l'aide de l'interface graphique, il est aisé de sélectionner un groupe de destinataires ou de travailler nominativement. Troisième étape, le choix du format et du mode de diffusion. Wavesoft Messenger offre une large palette de choix dans ce domaine. Il est ainsi possible de diffuser les tableaux de bord en les déposant dans un répertoire sur un serveur de fichiers, via messagerie électronique, par transfert FTP sur un serveur distant, ou encore de les publier dans l'interface web de Wavesoft Center. Dernière étape de notre paramétrage, la fréquence d'exécution de cette diffusion. Il est possible de définir une fréquence fixe, quotidienne, hebdomadaire, etc. Ou encore de déclencher la diffusion lorsqu'un indicateur a atteint un seuil d'alerte. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation et restons à votre entière disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions sur la suite applicative Wavesoft décisionnelle.